Essayez, comme je l'annonçais il y a quelques petits instants, j'ai l'immense plaisir de recevoir Laurent Jost. Vous êtes violoncelliste, directeur musical de la Fondation Asdrubal pour la culture et les arts, Mohamed Lamouri. Vous supervisez ses programmes artistiques et ses partenariats internationaux. Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur RTCI. Bonjour, cher Emna. Ravi d'être auprès de vous. Merci pour votre invitation. Merci à vous. Alors tout d'abord, Laurent Jost, comment présenter pour ceux et celles, évidemment, qui ne la connaissent toujours pas, cette fondation, ses objectifs et son programme? Alors, la Fondation Asdrubal pour la culture et les arts Mohamed Amouri a pour principale vocation de soutenir la jeunesse musicale tunisienne. Je pense bien sûr en tout premier lieu aux jeunes étudiantes et étudiants à qui nous apportons des outils supplémentaires en termes de formation musicale. Donc, nous organisons tout au long de l'année différentes résidences artistiques et également des concerts qui font intervenir bien sûr leurs talents, mais également le croisement dans le cadre de l'interculturalité entre l'Europe et la Tunisie. Mm. Alors, justement, on va en savoir un peu plus grâce à cet entretien et avec vous, on va faire connaissance avec les objectifs et le programme plus détaillé de cette fondation. Comme vous assurez la direction musicale de cette fondation, comme je viens de le citer il y a quelques instants, vous organisez des manifestations musicales saisonnières, des sessions pédagogiques et artistiques, ainsi que des concerts internationaux. Je crois savoir que le dernier en date a eu lieu au sein de la Grande Cathédrale de Tunis et il s'agit, comme vous venez de le dire, d'une sortie de résidence. Est-ce que vous voulez bien nous en parler? Oui, alors précisément sur le concert qui a donc été donné en la cathédrale de Tunis le 25 octobre dernier, Oui. c'était effectivement le fruit de différentes résidences artistiques. Il y en avait une qui se tenait à Yasmine Hammamet au sein donc de la fondation Asdrubal, qui réunissait donc des choristes tunisiennes et tunisiens qui ont été mis en contact et en immersion pendant une semaine complète avec le célèbre chœur des Petits Chanteurs de Monaco, dirigé par Pierre Debat. Pierre Debat qui est donc le directeur des Petits Chanteurs de Monaco, mais également maître de chapelle de la cathédrale de Monaco et auprès du Palais Princier de Monaco. Et donc, ces différentes résidences artistiques, si je parle pour l'instant dans un premier temps de celle qui a eu lieu à Hammamet, faisaient intervenir des choristes tunisiennes et tunisiens donc mis en immersion avec ces jeunes monégasques dans le cadre de formation de chœur, donc chant choral, mais également de direction de chœur, parce qu'il y avait donc un croisement qui se faisait entre des masterclass données par Pierre Debat sur la direction de chœur aux jeunes Tunisiens, et également dans le cadre du croisement sud-nord, j'avais invité Aïda Niati, que vos auditrices et auditeurs connaissent sans doute très bien, pédagogue, compositeur également. Donc Aïda Niati qui s'occupait donc de la partie orientale et qui elle formait également les jeunes Tunisiennes et Tunisiens, mais également faisait découvrir la musique orientale aux jeunes artistes monégasques. Parallèlement, j'avais invité, dans le cadre de nos collaborations avec différentes institutions musicales européennes, pour rappel, nous sommes sous convention de partenariat avec le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, également avec l'Université autrichienne de musique et des arts du spectacle de Vienne, la MDV, l'Académie royale de musique de Londres et l'Académie royale de musique de Dublin en Irlande. Et donc, parallèlement à cette résidence artistique qui avait donc lieu à Hammamet, nous avions à Tunis, dans les murs de l'Institut français de Tunisie, qui est l'un de nos partenaires, nous avions également une résidence artistique qui avait lieu cette fois en musique de chambre, ce qui était spécifiquement offerte principalement à des instrumentistes à cordes, exclusivement tunisiennes et tunisiens, qui ont donc reçu des masterclass tout au long de la semaine qui précédait le concert. Et ce concert était donc le fruit de l'ensemble de ces résidences artistiques, c'est-à-dire aussi bien musique de chambre que chant choral et direction de chœur. J'ai donc réuni à la fin tous ces artistes à la cathédrale de Tunis et nous avons fait un spectacle qui nous a fait parcourir l'Europe, mais également bien sûr l'Orient, grâce aux différents chants orientaux et les répertoires occidentale, bien sûr, nous avons eu un chant traditionnel irlandais, nous sommes passés par des valses de Vienne, et puis du répertoire profane et sacré occidental également, par l'intermédiaire des Petits Chanteurs de Monaco, dirigés donc par Pierre Debat. Comment se déroulent, Laurent Josse, ces collaborations avec des institutions musicales prestigieuses que vous venez de citer, comme par exemple le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, l'Université autrichienne de musique et des arts du spectacle de Vienne, l'Académie royale de musique
de Dublin, et j'en oublie sans doute. Comment se déroulent ces collaborations de manière un peu plus concrète? Ben, moi, je suis tout au long de l'année, en fait, depuis plusieurs années, en contact permanent avec les dirigeants de ces institutions. Et nous travaillons ensemble, toujours avec beaucoup d'avance, bien sûr. Hein. Actuellement, pour vous donner un ordre d'idée, ce sont les résidences 2026 et même premier semestre 2027 qui sont en cours de construction. Je fais part aux différents dirigeants de ces institutions supérieures musicales européennes et internationales des objectifs que je fixe à l'avance sur les besoins essentiels que je constate au travers des étudiants que je peux rencontrer dans les différents gouvernorats tunisiens que je parcours. Et afin de répondre justement précisément à ces besoins essentiels, je construis des résidences artistiques avec des objectifs pédagogiques et artistiques que je partage donc avec les différents dirigeants de ces institutions européennes avec lesquels j'ai des relations très proches. Et donc, l'aboutissement, justement, c'est de pouvoir faire venir des étudiants de ces institutions et également d'éminents professeurs qui viennent en faveur donc des étudiants tunisiens. Alors, Laurent Josse, ces activités incluent également des programmes de formation pour jeunes artistes tunisiens, favorisant l'excellence artistique et les échanges internationaux. Moi, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que c'est ouvert à tous les jeunes musiciens? Oui. Comment se fait la sélection, en d'autres termes? Voilà. Alors, nous avons deux méthodes. C'est-à-dire que soit nous passons par un appel à candidature, ce qui était le cas pour un certain nombre de résidences artistiques, soit je fais appel à des professeurs, des artistes engagés ici en Tunisie. Donc je pourrais bien sûr nommer en tout premier lieu Aïda Niati, dont nous venons de parler, qui est intervenue de manière très honorable d'ailleurs sur notre dernière résidence. Ziad Jouari, bien sûr, fidèle parmi les fidèles, avec lequel j'ai l'habitude de travailler depuis 2023, et bien d'autres artistes tunisiens. Donc nous avons eu également un percussionniste, Hamdi Jamoussi, nous avons eu Lilia Benchika, qui est intervenue également sur une résidence chant que nous avions fait en collaboration avec justement le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. La liste serait longue de nommer les différents artistes tunisiens que je recrute pour venir faire partager leur savoir-faire, leur expérience, leur culture orientale. Mais les objectifs sont principalement effectivement d'offrir un croisement, de rester toujours dans l'interculturalité au service des jeunes étudiants. Principalement tunisiens. Oui. Alors, comment se fait la sélection au niveau de ces jeunes étudiants? Alors, donc, est-ce que vous avez des paramètres bien précis pour choisir? Alors, premier cas de figure, donc l'appel à candidature dont je viens de vous parler. Et le deuxième, je voulais également donner, c'était de passer, de transmettre, d'avoir un lien avec des artistes locaux. Qui me font des propositions en thème d'artistes et ensuite on le fait en fonction de leur CV, en fonction de leur volonté. Il y a des échanges qui sont de leur parcours, bien sûr. Et il y a également des enregistrements qui sont faits pour écouter quelles sont les différentes spécificités de chaque artiste et puis également le potentiel que l'on peut déceler à travers ces enregistrements. Alors, au fur et à mesure des résidences artistiques que nous organisons depuis plusieurs années maintenant, il y a sur certains jeunes artistes tunisiens un suivi qui se fait, c'est-à-dire des artistes tunisiens qui reviennent sur différentes sessions. Et puis, je m'efforce toujours de faire également, d'inclure de nouveaux artistes tunisiens afin de donner un maximum de chance à un maximum d'artistes tunisiens. Dieu sait que le talent dans le domaine musical est parfaitement représenté ici en Tunisie. Et donc, c'est ce curseur qui est important de toujours fixer pour que tous les jeunes artistes qui ont la volonté de progresser dans le domaine musical puissent avoir leur chance et de venir parcourir nos différentes sessions et partager nos différentes sessions au sein de la Fondation Azroubal. Alors, l'année 2025 touche à sa fin. Quel regard portez-vous sur les réalisations effectuées durant ces 11 mois? Alors, il y a eu
beaucoup d'échanges. Hein. Nous avons eu un échange avec le Conservatoire de Paris. Nous avons eu également un magnifique échange avec l'Université de Vienne. Hein. Nous avons fêté au Théâtre de l'Opéra de Tunis le 28 avril dernier. Nous avons fait dans le cadre des 300 ans des relations diplomatiques, rappelons-le, entre l'Autriche et la Tunisie. Nous avions programmé un concert, entièrement enregistré d'ailleurs par la télévision nationale tunisienne, qui est l'un de nos partenaires officiels. Un concert qui a donc eu lieu et qui a permis de donner un répertoire de valses, polka, au Théâtre de l'Opéra de Tunis. Les universités de Dublin, Dublin a fait sa première résidence artistique là, au mois d'octobre 2025. Madame Deborah Keller, qui est la directrice de l'Académie royale et présidente de l'Association des conservatoires européens, m'a très aimablement proposé d'envoyer en Tunisie Madame Diane Dely, qui est la directrice du département cordes de l'Académie royale de Dublin, qui est donc venue ici pour rencontrer les étudiants cordes dans le cadre de sessions musique de chambre, principalement cordes. La MDV, bien sûr, après, toujours dans le cadre des 300 ans des relations diplomatiques entre l'Autriche et la Tunisie, et après ce concert dont nous venons de parler, la MDV a également mis à notre disposition Madame Anaïs Tamizier, qui a fait le déplacement au mois d'octobre pour rencontrer les jeunes Tunisiennes et Tunisiens. Donc nous avons eu une année très riche en partage, et toujours sous le même thème de l'entrepreneuriat culturel et de la professionnalisation des jeunes. C'est un des objectifs, je pense, oui, fondamentaux de cette fondation. Absolument, oui. La professionnalisation que je souhaite d'ailleurs développer encore davantage à partir de 2026. Donc je n'ai pas pour habitude d'aborder des sujets qui ne sont pas totalement aboutis, mais je suis en discussion actuellement. Des discussions très avancées déjà avec différents dirigeants d'institutions musicales européennes sur mon souhait de faire intervenir les départements de pédagogie de ces institutions. Alors les départements de pédagogie, pour que vos auditrices et auditeurs aient un peu plus d'informations, c'est un département qui intègre chaque institution musicale internationale et qui a pour vocation première, comme son nom l'indique, de former de futurs professeurs. Donc, on retrouve dans ces départements, bien sûr, des professeurs de pédagogie qui travaillent sur la didactique en particulier, mais vous avez également beaucoup d'étudiants qui ont ce projet d'avoir une carrière dans le domaine du professorat. Donc, ce sont des jeunes qui ont un niveau musical très élevé. Hein, pour la plupart, sont déjà d'excellents instrumentistes. On n'intègre pas une institution telle que le Conservatoire de Paris ou l'Université de Vienne au hasard. Hein, il y a des concours d'entrée très sélectifs. Donc, ces jeunes sont des instrumentistes déjà très, très talentueux, qui ont un niveau très élevé, mais qui ont cette envie, ce projet, ce désir profond de devenir professeur. Et donc, il m'est apparu très intéressant et très prometteur de pouvoir mettre en contact des jeunes Tunisiens avec justement précisément ces jeunes venus d'institutions internationales qui ont pour projet de vie de devenir professeurs. Parce qu'il y a ce rapprochement forcément du fait de la génération, parce que ce sont des jeunes mis en contact avec des jeunes. Il n'y a pas, vous voyez, peut-être cette distance que l'on pourrait trouver parfois entre un professeur au sens premier du terme et un étudiant. Là, on a vraiment des étudiants en contact d'étudiants, mais des étudiants qui sont déjà formés dans des institutions internationales dans la pédagogie, dans l'étude de la pédagogie. Et donc, en les mettant directement en contact avec de jeunes professeurs ou futurs professeurs tunisiens, je pense que ensuite la bonne parole pourrait être portée justement par ces jeunes Tunisiennes et Tunisiens à d'autres Tunisiennes et Tunisiens. Procédons donc par étage. Alors, dernière question pour cet entretien, pour aujourd'hui. Quels sont les projets, les prochaines dates, on va dire, de cette fondation, la Fondation Hasdrubal, pour cette fin d'année peut-être et pour 2026, si vous avez déjà des dates? Oui, alors pour 2026, pour 2025, notre saison s'est achevée avec le concert à la cathédrale. Le 25 octobre. Le 25 octobre 2025, tout à fait. En ce qui concerne 2026, il y a
derniers sujets qui sont en train de se finaliser, donc il serait prématuré aujourd'hui de pouvoir vous donner des informations très précises. Je peux simplement annoncer à vos auditeurs et auditrices avec grand plaisir que Nemanja Radulovic et Patrice Fontana-Rosa, accompagnés de la pianiste Stéphanie Fontana-Rosa, m'ont tous les trois fait le plaisir d'accepter mon invitation. Ils m'ont fait l'amitié donc d'accepter de venir en Tunisie. Ils seront en Tunisie à partir du 19 février jusqu'au 2 mars. Ils vont offrir des masterclass à des musiciens tunisiens particulièrement chanceux. D'ailleurs, je peux vous dire que prendre des masterclass, recevoir des masterclass de Nemanja Radulovic et de Patrice Fontana-Rosa, c'est quand même un beau cadeau, je pense. J'invite tous vos auditeurs et auditrices à peut-être parcourir sur Internet pour découvrir quels sont ces magnifiques artistes. Et donc, voilà, nous commencerons l'année avec cette rencontre avec Nemanja Radulovic, Patrice Fontana-Rosa et Stéphanie Fontana-Rosa. Des masterclass et bien sûr, comme d'habitude, concerts qui viendra ou viendront. Je vous en dirai plus la prochaine fois que nous nous rencontrerons. Nous aurons le plaisir de nous rencontrer. Mais une très belle année 2026 qui démarre avec de beaux projets et toujours, bien sûr, en partenariat avec les différentes institutions que nous avons citées auparavant. Et on suivra ces dates avec grand plaisir. Alors, on va se quitter sur cette note musicale. Hein. Vous parliez de Zied Zoueri tout à l'heure. Nous allons le retrouver dans cet extrait de son album, l'album Made in Africa. Alors, je le rappelle, je recevais dans Autour de midi Laurent Jost, violoncelliste, directeur musical de la Fondation Asdrubal pour la culture et les arts, Mohamed Lamouri. Merci beaucoup. À très bientôt sur RTCI, j'espère. Je vous en prie, avec plaisir.